mise en place ces vidéos. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, format un petit peu différent. J'ai voulu tester ce qu'on voit un petit peu partout sur YouTube, hein, le format chit-chat. Donc vous voyez, je me suis fait une boisson chaude, hein, donc c'est une Ricoré latte, latte ricoco. Voilà, sympa. D'ailleurs, petite gorgée. Et j'ai décidé de vous parler des livres qui m'ont marqué. Je les ai préparés, ils sont là et puis là. Voilà, enfin bon. Alors, j'ai pas pris toute la bibliothèque, évidemment. Je me suis dit que je pourrais peut-être vous partager des lectures que j'ai pu lire, donc, qui m'ont beaucoup apporté au quotidien. J'en avais déjà parlé sur Facebook lors d'un live, mais ici, j'en ai pas parlé sur YouTube. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous aurez peut-être vu les livres dont je vais parler là dans cette vidéo. Néanmoins, il y en a de nouveaux que j'ai rajoutés à ma petite liste, donc restez connectés quand même, parce que ça risque de vous intéresser. J'ai vraiment pas préparé cette vidéo, je vais y aller un peu en freestyle. La reine de l'impro, c'est moi. Vous voyez, je me suis mis en cocooning, puisque normalement quand vous regardez cette vidéo, nous sommes dimanche. C'est parti. Bien sûr, je ne suis pas coiffée. Premier livre dont je vais vous parler. Allez, on commence par... ouais. Alors, je vais vous parler de deux livres qui vont être plutôt axés développement personnel, deux autres livres qui vont être plutôt axés, même trois livres qui vont être axés organisation, et un dernier livre qui est du développement personnel mais regroupe la partie quand même organisation, travail, enfin bon, voilà, ça fait super bien le lien. Un livre que je suis surprise que tout le monde ne connaisse pas, parce qu'il y en a plein qui le connaissent, mais il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas non plus. Ce livre s'appelle le Miracle Morning. Voilà. C'est un livre pour vous offrir finalement un supplément de vie. Si vous vous plaignez de ne pas avoir suffisamment le temps de faire plein de choses, ou ne serait-ce que de prendre du temps pour vous, eh bien ce livre vous donne la solution. Alors, pour vous lire un petit peu l'interface, et si la clé du bonheur et de la réussite se trouvait dans cette nouvelle résolution, c'est la découverte qui a changé la vie d'Al Elrod, qui a donc écrit ce livre, ainsi que celle des milliers de lecteurs, dont moi. Démarrez votre journée par un moment rien qu'à vous. Profitez de ce moment de calme pour méditer, faire du sport, lire et préparer votre journée comme une nouvelle aventure à entamer chaque matin, et faites de votre quotidien un miracle. Donc à vous de décider si vous êtes pour vous lever plus tôt, à quelle heure est-ce que vous pourriez vous lever. Personne ne commence à la même heure le matin. Si vous commencez par exemple à 9 h à votre travail, mais que ça nécessite de prendre des transports pour vous y rendre, est-ce que 7 heures c'est suffisant? Est-ce que ce serait plutôt 6 heures? Et pour certains, est-ce que ce serait plutôt 5 heures? Alors dans le livre, il me semble qu'il parle de 5 heures du matin, mais c'est propre à lui. Moi par exemple, j'ai tenté de me lever à 5 heures du matin. Après, j'ai fait un peu 6 heures, et puis aujourd'hui, c'est 7 heures. Et même pour être très honnête, c'est plutôt 7h30 en ce moment. Mais c'est de ma faute, hein, je me couche trop tard. La clé, c'est ça aussi, hein, si vous voulez réussir à vous lever tôt, il faut quand même se coucher un peu plus tôt. À vous de ressentir comment fonctionne votre corps, quel est le nombre d'heures dont votre corps a besoin pour être reposé. Est-ce que vous avez besoin de dormir 7 heures, 6 heures, 8 heures? À vous de voir un peu vers quelle heure il serait judicieux de vous lever et qu'est-ce que vous avez envie de faire le matin. Donc là, lui, il parle de méditation, de sport, mais vous pouvez très bien avoir envie de faire toute autre chose. Personnellement, j'ai fait pendant une période du sport, donc vraiment une demi-heure de sport fitness. Aujourd'hui, c'est du yoga. Demain, ça sera peut-être autre chose. En attendant, c'est une activité physique. Et moi, je commence par l'activité physique. Lui, il commence pas par le sport. C'est la dernière chose qu'il fait dans sa petite routine du matin. Je vais méditer et ensuite, je lis 15 minutes par jour. Et ça me permet de me poser vraiment pendant 1 heure. Je me fais du bien, je me fais plaisir, je démarre la journée avec quelque chose qui m'est agréable. Ça donne le ton pour la journée, ça vous met dans un bon mood et vous avez vraiment beaucoup plus d'énergie pour attaquer votre journée. J'enchaîne le petit déjeuner au calme aussi. Les seules fois où
j'ai pu préférer mon lit. Si on peut dire ça comme ça. Je démarre vraiment pas la journée de la même manière. Ça m'a été vraiment bénéfique sur le long terme. Hyper important de commencer sa journée, commençant par quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, du temps pour vous. Établissez votre morning routine. Lisez ce livre, vraiment c'est hyper intéressant. Vous n'êtes pas obligé de le faire exactement comme lui vous l'explique. Il essaie juste de vous faire comprendre qu'en vous levant plus tôt un petit peu chaque matin, vous pourrez vous accorder du temps pour vous, vous faire du bien et démarrer la journée sur une bonne note. On continue sur le développement personnel. Ah ouais, alors ce livre, je l'aime beaucoup, s'appelle le Power Patate. La personne qui a écrit ce livre, Florence Servan-Schreiber, et elle a écrit aussi un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour, où le but c'était d'écrire trois choses bon, j'arrive pas à parler. Trois choses qui vous est arrivées dans la journée de positif, de sympa, de kiffant, quoi. Voilà. Ça permet de pratiquer un peu la gratitude et puis de vous rendre compte qu'il y a de très belles choses dans une journée. Oh, décidément, j'arrive vraiment pas à parler. Aussi négative puisse-t-elle être, parfois on va retenir que c'est vraiment une journée de... Alors qu'en fait, il y a eu quand même des petites choses sympas entre-temps. Bref, c'est pas le sujet. Power Patate, c'est encore autre chose. C'est de la psychologie positive. On n'a pas toujours conscience de ses atouts. Et c'est bien dommage d'ailleurs. On a une tendance à retenir plutôt ce qui est négatif chez soi. Et ce livre vous permet de puiser dans vos ressources et de découvrir toutes les richesses qui sont en vous. Détecter ses super pouvoirs, identifier son trousseau de clés, choisir ses manivelles, activer la chance, charmer pour se relier, aimer tous azimuts, développer son intuition, redémarrer son disque dur intérieur. Ce livre vous aide à révéler comment puiser en vous-même les ressources qui donneront à votre vie toute sa richesse. Voilà. Et il y a un petit test à faire via Internet pour découvrir toutes vos compétences, toutes vos qualités. Voilà, donc ça pour découvrir qui vous êtes, reprendre confiance en vous de ce fait. C'est un super bon livre, donc je vous conseille de lire le Power Patate. À lire dès le matin, franchement, ça fout la patate. Alors, je me demande si je ne l'ai pas déjà sorti, cette blague sur Facebook. Alors, on continue. J'ai parlé justement avec une amie hier. Ça s'appelle l'effet cumulé. Je l'ai adapté à tout. Vous avez souvent des choses à faire, des tâches parfois qui vous paraissent énormes, vous paraissent tellement énormes que du coup ça vous décourage d'avance et du coup vous le faites pas. Ou alors vous allez commencer une grosse tâche et puis vous sentez que c'est tellement infernal que vous laissez tomber en route et voilà, du coup vous avez perdu du temps, de l'énergie et puis ça vous casse le moral parce que vous n'êtes pas parvenu à faire cette fameuse grosse tâche ou ce gros projet contenant beaucoup de tâches, enfin bref. Donc dans ce livre, on vous explique que finalement, c'est le cumul de plein de petites actions que vous allez faire un peu tous les jours ou un peu régulièrement qui vont donner de gros résultats. À l'inverse, les grosses choses que vous aimeriez faire tout de suite, souvent donnent de petits résultats, puisque comme je vous l'expliquais juste avant, ça vous décourage, vous avez commencé, vous laissez tomber parce que voilà, c'est vraiment énorme, et du coup, vous avez toujours des petits résultats et vous vous demandez toujours pourquoi, et ben voilà, c'est parce qu'on s'y attelle pas de la bonne manière. Par exemple, je disais avec cette amie, si elle regarde cette vidéo, peut-être qu'elle va se reconnaître. Cette amie me disait, mais j'ai pas le temps de lire. Voilà, moi je me disais la même chose, j'ai pas le temps de lire, même si je lisais quand même un peu, mais pas autant que ce que je lis aujourd'hui. Je lis, comme je vous le disais, dans ma morning routine, et c'est donc quand même grâce au Miracle Morning que je me suis mise à lire, vraiment, régulièrement, en incluant donc dans ma morning routine 15 minutes. Alors vous pouvez vous dire, je lis 10 pages par jour. Je préfère comptabiliser en minutes. Donc je me mets un timer, 15 minutes, et pendant 15 minutes, je lis. Et en faisant comme ça tous les jours, vous arrivez à lire beaucoup de livres. Plutôt que de vous dire, tiens, dans mes vacances pour pouvoir avaler 1 ou 2 livres, là, vous êtes sûr de lire vraiment beaucoup de livres.
en un mois, en un an. Le ménage, c'est exactement la même chose. On peut pas être à 300% partout et on ne peut pas être partout et c'est ok, c'est pas grave. De toute manière, on ne va pas vous décerner une médaille, hein, donc la perfection n'existe pas, contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, où est-ce que les gens veulent vous faire croire. Pour travailler, c'est quand même important d'être dans un univers rangé. Hein. Sinon, l'esprit va pas bien pour réfléchir et se concentrer, surtout le mien. Alors, parfois, je me dis, allez, je nettoie la baignoire. Parfois, je me dis, bah tiens, j'ai le temps de nettoyer les étagères. Bah là, tiens, je vais faire une fenêtre. Bah là, tiens, je fais un placard. Voilà. Et à force d'en faire comme ça un petit peu régulièrement, tout le temps, eh bien, on arrive à avoir une maison propre et rangée. Ça s'applique vraiment à tout. Vinted, par exemple, je prends toujours cet exemple. Une amie qui va peut-être se reconnaître aussi, qui avait beaucoup de choses à revendre, mais qui n'arrivait pas à se lancer pour vendre sur Vinted parce que à l'idée de se dire il faut que je prenne tout en photo, il faut que je rédige les annonces, ça va me prendre un temps monstrueux. Alors effectivement, quand on réfléchit comme ça, on se dit oh là, on n'a déjà pas envie à l'avance. Je fais en général 2 photos par jour pour Vinted. Ça va me prendre une demi-heure à tout casser. Des fringues, ça peut être des livres, ça peu importe. Je fais mes 2 photos. Prenez le temps de faire des belles photos à la lumière, etc. Je fais l'annonce dans la foulée. C'est parti, c'est envoyé, l'annonce est publiée. Donc voilà, c'est vraiment une méthode qui s'applique à absolument tout. Ça a tout changé pour moi. Je cumule tous les jours. Je fais de l'effet cumulé. Voilà. Le crapaud. Alors, en plus, c'est un petit livre très mince et très facile à lire aussi. Alors, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Je bois parce que ça refroidit quand même. Je confirme, c'est froid. Ce livre, le crapaud, c'est une tâche à faire. Donc, lui, il vous explique dans ce livre-là qu'il vaut mieux s'affairer tout de suite à la plus grosse tâche, celle que vous aimez le moins faire, mais qui vous paraît pénible à faire, mais qui néanmoins est importante de faire. Alors imaginez des crapauds à manger. Voilà. Vous avez un très gros crapaud. Qu'est-ce que vous allez faire si on vous dit vous devez manger les crapauds? Vous allez vouloir peut-être manger plutôt les petits d'abord, hein, avant de manger le gros. Eh bien non, lui il vous dit de manger tout de suite le gros. Comme ça y est, on n'en parle plus, hop, c'est passé, c'est fini, terminé. Et après, manger les petits, alors là, c'est de la rigolade comparé aux très gros que vous venez d'avaler. Bon, c'est une métaphore, mais voilà, l'idée c'est ça, par rapport à vos tâches, bah, c'est la même chose. On se dit ah mais je vais quand même faire d'abord les petites tâches parce que allez c'est facile à faire, ça va vite, je suis confiante, je sais faire. Sauf que en attendant la grosse tâche elle est toujours là et vous l'avez toujours pas faite. Et ce qui risque de se passer, c'est que le lendemain, vous allez vous en vouloir parce que vous n'avez toujours pas effectué la grosse tâche. Donc déjà vous culpabilisez, vous n'êtes pas tranquille dans l'esprit parce que vous vous dites c'est toujours pas fait. Et puis en plus toutes les petites tâches que vous avez fait avant, ça aurait largement pu attendre parce que ça change pas le schmilblick. Voyez ? Quelle est la chose la plus importante à faire aujourd'hui qui va vraiment avoir une conséquence et un impact sur mon avenir, mon futur ? Il y a des choses qui, vraiment, si vous les faites aujourd'hui, ça va avoir un gros impact sur l'avenir, notamment au niveau du travail. Avaler le crapaud permet de prioriser en fait les tâches importantes, vraiment urgentes, qu'il est vraiment nécessaire d'accomplir. Et puis ensuite, on peut s'affairer aux plus petites tâches qui sont moins importantes, mais l'esprit est beaucoup plus clair et beaucoup plus libre quand vous savez que ça y est, vous avez traité la plus grosse tâche que vous redoutiez le plus, elle est faite et donc la charge mentale est bien plus allégée. Si on a une très grosse tâche, il faut la diviser en plusieurs sous-tâches et c'est beaucoup plus facile. Typiquement, par exemple, quand je vous fais une vidéo YouTube, il y a plusieurs étapes. Trouver le sujet, donc éventuellement faire des recherches. Ensuite, c'est tourner la vidéo. Après, c'est monter la vidéo et Dieu sait que ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, il faut uploader la vidéo et après, il faut la publier, la programmer. Oui. Donc, il y a quand même 5 tâches et tout ça, c'est juste faire une vidéo YouTube. Dès qu'on détaille, ça paraît plus clair et on a là une idée beaucoup plus précise de ce que ça nécessite de faire et du coup du temps aussi que ça va prendre et ça évite aussi de se retrouver frustré parce que débordé, parce qu'on n'a pas su évaluer le temps que ça allait prendre. Ça m'a vraiment beaucoup aidé.
Et je pense que ça peut en aider beaucoup d'entre vous aussi. Ça va intéresser les personnes qui sont entrepreneurs ou qui travaillent de chez eux. Semaine de 4 heures. Alors ça, je l'ai lu parce que beaucoup le recommandent. Parce que c'est du développement personnel, mais on parle aussi d'efficacité professionnelle. Pour être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. L'idée est très très cool. D'ailleurs, là encore, ça m'a quand même beaucoup aidé. Si je vous lis la préface, vous rêvez d'échapper à la routine du métro boulot dodo, de gagner de l'argent sans vous épuiser à la tâche ou tout simplement de vivre mieux en travaillant moins. Alors voici ce que vous apprendra donc ce livre, comment vous organiser pour gagner en un mois à raison de 4 heures par semaine, le salaire que vous gagnez jusqu'à présent en un an, et comment rejoindre les nouveaux bienheureux qui réalisent leurs rêves et jouissent de la vie sans attendre une hypothétique retraite. Alors, plus de bon temps, plus d'argent, plus de mobilité, ce livre est un véritable manifeste pour un changement radical de mode de vie. La recette de Timothy Ferriss est fondée sur sa propre expérience. Il vous démontrera qu'il est possible de diviser par 2 sa masse de travail en identifiant les tâches essentielles et les plus rentables, d'utiliser l'assistanat à distance pour mettre en place un management par là. Bon, ça on s'en fout, c'est nul. Alors, l'idée, moi, ça me parle évidemment parce que, donc, vous savez que je suis entrepreneur depuis 17 ans dans le conseil en images et quand je me suis spécialisée dans la beauté et le bien-être, j'ai découvert donc un autre concept, une autre façon de travailler, une autre façon d'entreprendre. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux parce que je me suis rendu compte que j'entreprenais mal. C'est-à-dire, j'ai pris conscience que mon métier me prenait tout mon temps pour quelque chose de peu rentable finalement, de pas suffisamment rémunérateur par rapport au temps que j'y passais. Donc ce principe d'échanger du temps contre de l'argent, sincèrement, ça va 5 minutes, quoi, hein. Tant que vous êtes jeune, vous avez la frite, la patate, c'est bien. Alors, je dis pas que je suis pas jeune, hein, je n'ai que 43 ans, mais je sens bien que je n'ai plus la patate que j'avais quand j'en avais 30 et encore moins quand j'en avais 20. Moi, travailler de cette manière, ça ne m'intéresse absolument plus. J'ai appris à travailler en moyenne quelques heures par jour. Alors, 4 heures, la semaine de 4 heures, je travaille pas 4 heures par semaine. J'en suis encore pas là. Là, dans le livre, il vous incite aussi à être assisté, à déléguer pour pouvoir être un peu plus libre aussi. Donc, à la fin, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi vous concentrer que sur la partie création. C'est vrai que quand on se lance en tant que digital nomade, vous pouvez travailler de n'importe où, dès l'instant que vous avez une connexion Wi-Fi, un écran. Vous pouvez travailler. Donc moi, ça, c'est ce qui m'intéresse réellement. Et voilà, j'ai commencé à travailler autrement, différemment, tant et si bien que je ne me verrai plus travailler comme j'ai pu le faire pendant toutes ces années. À partir de chez moi à 7h30, 8h, avoir même pas le temps de manger le midi et puis de revenir chez moi vers 21h, voire plus, voire même beaucoup plus, hein. Parfois, je me suis vue rentrer à des bons 22h et le lendemain, je rattaque à 8h30. Donc, 8h30, c'était pas toujours dans la région, il fallait que je fasse un petit peu de route, etc. Donc, ce rythme-là, sincèrement, ça m'a complètement lessivée. Et vous savez, j'ai une amie une fois qui m'a dit un sprint, c'est sur une courte distance, c'est pas sur une longue distance. Moi, j'étais en train de me taper un sprint sur une longue distance, évidemment, donc ça marche pas bien. Quand on parle de 4 heures de travail, c'est vraiment 4 heures productives, intensive, focus. Cette idée, moi, me séduit totalement, mais il faudrait que je relise ce livre. Ça vous permet aussi de voir une autre façon de travailler. En fait, on nous conditionne tellement. Donc, ça peut ouvrir l'esprit et vous faire voir différentes façons de travailler. Celui-là, il va aider les personnes qui sont en période de doute professionnellement, c'est-à-dire vous êtes un petit peu perdu. Moi, ça a été mon cas. Il n'y a pas très longtemps, hein. En appliquant la méthode de ce livre, la méthode Ikigai, découvrez votre mission de vie.
J'ai fini par comprendre ce que j'étais capable de faire et ce que je pouvais apporter aux autres, surtout. Santé. L'ikigai représente le sens de la vie, le moteur de l'existence. C'est la boussole qui guide vos choix. D'après les Japonais, on possède tous un ikigai, mais on n'en a pas conscience. Il évolue en fait à chaque étape de notre vie. Donc il y a comme un travail de réintrospection quand même, puisque à chaque chapitre que vous lisez, il y a des petits exercices pratiques à faire. Par exemple, là, il vous parle 4e étape, nouvelles habitudes, changez votre vie en 21 jours. Alors pourquoi est-ce qu'on dit 21 jours? Parce qu'il faut 21 jours pour créer une habitude. Comment installer un nouveau rituel? Alors, identifier comment et quand se manifeste la mauvaise habitude. Alors, quelle est cette mauvaise habitude? À quelle occasion apparaît-elle? À quel endroit? Au contact de quelle personne? Il vous fait faire plein d'exercices comme ça tout le temps. Ça permet vraiment de travailler beaucoup sur soi. Il y a par exemple ce petit dessin, je ne sais pas trop si vous allez voir, c'est un peu flou. Avec la méthode Ikigai, nous recherchons l'équilibre entre notre passé, notre présent et notre futur pour nous réaliser pleinement en développant tout notre talent pour accomplir nos objectifs. Ce dessin que vous pouvez retrouver sur internet, hein, vous tapez Ikigai, c'est des bulles et en fait chaque bulle se croisent, se rencontrent. C'est tout ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué. Là, c'est ce dont le monde a besoin. Et là, c'est ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Qu'est-ce qui vous passionne? Par exemple, quelque chose que vous êtes capable de faire pendant des heures sans vous arrêter parce que c'est vraiment votre passion. Ce dont le monde a besoin, donc ce que je suis capable d'apporter aux autres. Qu'est-ce que je suis capable d'apporter aux autres? Donc, ce pourquoi je suis douée, souvent ça va aussi avec les diplômes, hein, ça qu'on sait faire en gros. Hein. Qu'est-ce qu'on sait faire? Ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Donc là oui c'est plutôt un métier, voilà, c'est plutôt là les diplômes, c'est vraiment le savoir-faire. Par exemple ils ont fait un petit tableau, et ce que j'aime, par exemple écrire me rend heureux, voyager avec mes amis et ma famille me rend heureux, aller au cinéma me rend heureux, boire du café me rend heureux, enfin bon ça peut être des trucs effectivement tout bêtes. Hein. Ce dont le monde a besoin, mon ami Alfredo a besoin que je l'écoute davantage car il vient de perdre son travail. Mes collègues de travail ont besoin que nous communiquions plus et que je leur apporte mon aide. Bon, voilà, mes lecteurs ont besoin de plus d'attention de ma part et pas seulement à travers mes livres ou mon site web. Ce pourquoi je suis rémunérée, je peux être rémunérée. Alors voilà, aujourd'hui je gagne ma vie en travaillant pour une multinationale à Tokyo. Dans le futur, j'aimerais utiliser mes économies pour enfin monter ce business en ligne qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années, mais pour lequel je n'ai pas encore osé sauter le pas. Ce pourquoi je suis douée. Aujourd'hui, je suis douée pour faire du développement informatique, admettons. Dans le futur, j'aimerais être douée pour écrire de la fiction, gérer ma propre entreprise, faire du yoga. Voilà, donc si je reprends mon expérience perso, quand j'étais coiffeuse, j'aurais pu écrire actuellement je suis coiffeuse et je suis payée pour ça. Mais dans le futur, j'aimerais être conseillère en images et gérer ma propre entreprise. Voilà. Ce qui a été le cas donc après. Bref, c'est une grosse réintrospection et c'est fabuleux, ça m'a beaucoup aidé. J'avoue que j'étais quand même à un moment donné paumée et vraiment perdue. Ça aide aussi beaucoup à reprendre confiance en soi. Quand j'ai fait ces exercices-là, tout de suite tout s'est éclairci et là aujourd'hui, bah, ça y est, je sais dans quel sens je vais, je sais ce que je veux faire et c'est comme ça aussi que je suis en train de créer ma première formation en ligne dont le module va quand même bientôt sortir, hein, donc je vais vous faire certainement une annonce très très prochainement et puis j'espère que cette formation et ces formations vont vous plaire parce que je vais en sortir très régulièrement. Normalement toutes les semaines ou tous les 15 jours je sors une formation. D'ailleurs je vous mets ici la vidéo que vous pouvez aller voir. Je vous parle de ce projet qui est imminent. Donc voilà les livres que je souhaitais vous conseiller. Voilà, j'en ai d'autres en projet à lire et dès que je les aurai lus, je vous en parle évidemment. J'ai presque fini ma boisson qui est glacée. Wally walou.
Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré pour de nouvelles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certaines que vous connaissiez déjà ou que vous avez peut-être déjà lues ou si vous en avez d'autres à me recommander. Je suis preneuse. J'adore la lecture. Allez-y, donnez-moi des titres. Et puis moi, je vais vous souhaiter un bon dimanche. On se retrouve mercredi à 18h30 pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.